En France, pour éviter de prendre les transports en commun et de croiser le coronavirus, beaucoup d'habitants des grandes villes se sont mis au vélo et les municipalités ont aménagé de nouvelles voies cyclables. Près d'un mois après le début du déconfinement, la location longue durée de bicyclettes remporte toujours un grand succès. Reportage de Marie Justet et François Desraux. C'est la nouvelle formule qui connaît un succès grandissant. Louer un vélo en version longue durée. Cette salariée vient tout juste de recevoir le sien pour quelques mois. Il est électrique, tarif mensuel 40 €. Le vélo ne m'appartient pas, c'est un vélo que j'ai loué pour 6 mois. Premièrement parce que ça me permet de bien m'assurer que je vais avoir un vrai usage pour me rendre à mon travail avec ce vélo-là. Et puis deuxièmement parce que peut-être que l'hiver j'aurais beaucoup moins envie d'en faire. Une nouvelle offre plébiscitée en période de crise sanitaire. Ici en Île-de-France, le gestionnaire du parc a vu les abonnements passer de 5 à 200 par jour. Ils sont désormais 10 000 à utiliser ce vélo bleu. Donc là on a donc la pompe, le chargeur. Ce service qui permet de louer un vélo pendant 6 mois permet de bien découvrir les avantages du vélo à assistance électrique avant de s'équiper soi-même. Et c'est tout nouveau et extrêmement bénéfique pour l'ensemble des Franciliens. Un service proposé depuis un an à Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes, parmi elles Orléans. Depuis 2012, les habitants peuvent louer pour une dizaine d'euros par mois ce vélo électrique. Thomas Charon est abonné depuis déjà un an. Bonjour, je viens pour mon renouvellement. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît? Charon. Charon. Louer plutôt qu'acheter, pour lui, le choix a été vite fait. Un vélo électrique à l'achat, c'est entre 1000 et 1200 €. Tandis que là, pour une centaine d'euros, j'ai un vélo à moi à l'année. Et j'ai en plus mon employeur qui me paye la moitié. Une addition à laquelle il faut tout de même ajouter les frais d'entretien qui restent à la charge du client. Tout ce qui est pièces d'usure, style patin de frein, transmission, crevaison, pneumatique, ça, c'est à la charge du client. Un pari qui semble gagnant, 8 ans après le lancement du service par l'agglomération. On se doutait que ça allait fonctionner, mais la rapidité avec laquelle ça a pris, oui, c'est vrai qu'on a été quand même un petit peu surpris. Et d'ailleurs, le service, même quand de nouveaux vélos sont acquis, continue à être pris d'assaut en permanence. Un tel succès qu'à Orléans, pour disposer d'un vélo en location longue durée, il faut désormais attendre presque un an. On continue à traverser les plus beaux villages, à survoler les plus beaux lacs, à grimper sur les plus belles montagnes du pays. Et nous vous emmenons ce soir dans le massif de l'Esterel, sur la Côte d'Azur. C'est un paradis pour pêcheurs, promeneurs en kayak ou randonneurs. Destination France est signé Audrey Richier et Christophe Napoli. Une incroyable palette de couleurs. Des roches aux formes insolites, des caps ciselés, le massif de l'Esterel, un joyau de la Côte d'Azur à découvrir aussi bien par la terre qu'en mer. On a des vues où on arrive à ne voir aucune habitation et à voir ce spectacle grandiose avec les contrastes de couleurs. C'est unique, on pourrait se croire à n'importe quel endroit du monde. Voilà bientôt 30 ans qu'il s'émerveille à l'approche de l'île d'Or. Chaque matin, à bord du Papagui, Christophe Pironi part à la recherche du meilleur coin pour pêcher. L'eau, elle est toute bleue. Dès l'instant qu'on voit un éclat blanc, c'est qu'il y a la présence d'un poisson. Il pratique une pêche dynamique à l'aide de leurres placées sur sa canne. Ils imitent un petit poisson. Donc plus on va multiplier ces petits leurres, plus on va créer l'effet d'un banc de poissons. On va essayer de produire une animation. On va tenter d'énerver le prédateur. On va ressentir le poisson qui attaque notre leurre. Quand on prend un poisson, qu'on a vécu cette sensation, on a tout de suite envie d'en reprendre un autre. Là, c'est un pageot, hein. Magnifique. Regarde. Donc ça, c'est vraiment un poisson noble de Méditerranée, hein, avec ses couleurs roses et bleues. En s'éloignant du large, l'Esterel s'apprivoise aussi par ses 40 km de sentiers de randonnée, où des paysages uniques se dévoilent à l'ombre des pins. Alors ici, on arrive
sur le Cap Roux. C'est un superbe endroit quand on y va en randonnée. Ces roches sont rouges parce que c'est de la rhyolite. C'est une roche qui est un peu particulière parce qu'en fait elle est très chargée en fer. C'est une roche volcanique. Et en fait avec des petites interactions chimiques qu'il y a eu au moment des éruptions volcaniques, ça a pris cette couleur-là. À pied, à VTT, Mady Polomeni passe des heures à arpenter le massif. Immortelle, chêne-liège, lentisque. Chaque arbre, chaque plante a son histoire. Comme vous voyez, il y a 2 petits pétales sur le dessus. C'est tout mignon là. Et c'est ce qui fait qu'on l'appelle la lavande papillon. Au fur et à mesure que l'été arrive, elle sèche et elle se retrouve un petit peu comme ça. Elle commence à griller tout doucement. Alors c'est pas grave, elle sent toujours très bon. Calme et dépaysement garanti pour les promeneurs. Moi, les arbres, les fleurs, la montagne et la mer. J'adore ça. On voit la nature et on découvre des nouvelles plantes. Et pour apprécier encore davantage ces nuances exceptionnelles, rien de tel qu'une escapade en kayak. Arnaud Lerat propose des excursions dans des embarcations transparentes. C'est vrai que c'est le spot idéal. On peut vraiment admirer les fonds, on va dire, de Caraïbes, avec le sable blanc, la mer transparente. Un petit coin de paradis encore préservé, qui offre un panorama unique en Méditerranée, dont il est difficile de se lasser. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo de Valérie Maurice. Ce soir, ne manquez pas le jeu Tout le monde joue avec la France, présenté par Stéphane Bern et Nagui, suivi d'Infrarouge, des médecins dans la résistance. C'est un documentaire signé Michel Simès et Cécile Tartakovsky. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.